m'abandonne entre tes saintes mains. Qui suis-je pour apporter ta parole, la parole du grand roi? Qui suis-je, Seigneur Dieu? Utilise ma bouche. Utilise ma langue, Seigneur Dieu. Que ton peuple écoute. Que sa vie soit transformée au nom de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut reprendre ou retourner à nos sièges? Amen. Je vais faire un petit rappel rapidement. Amen. Parce que nous sommes en jeûne et prière. Nous jeûnons et nous prions. Amen. Pour quel but? Pour quelle cause? Nous jeûnons pour faire entendre notre voix à Dieu. Nous jeûnons, nous prions pour saisir la main de Dieu. Amen. Alors, nous avons lu Ésaïe 58, verset 4. Amen. Et nous avons dit, quand on jeûne, si vous voulez bien aimer faire entendre votre voix au ciel, il y a des principes quand on jeûne. La discrétion. Nous avons parlé de la discrétion. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Amen. Et bien aimé, nous avons lu Matthieu 6, 16. Amen. Quand on s'approche à Dieu, on est humble. Je dis, je prie, je jeûne. C'est ça même l'acte d'humilité. Tu as dit, Seigneur, je refuse. Bon, on parle du jeûne, la privation de la nourriture, parce qu'il y a plusieurs sortes de jeûne. C'est la privation. En fait, le jeûne, c'est la privation. Tu aimes trop regarder la télé. Tu te dis, cette fois-ci, pendant un mois, je ne regarde pas la télé. C'est une privation, ça aussi c'est un jeûne. Amen. Mais le jeûne que nous sommes en train de parler, bien aimé, il s'agit de la privation de la nourriture. Amen. On se prive de la nourriture. Amen, amen. Et bien aimé, nous avons aussi dit, quand on jeûne, on fait trembler les démons. Je ne parle pas des sorciers, des démons. Il y a des délivrances que Jésus lui-même a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. C'est pourquoi aussi nous jeûnons. Nous ne gênons pas, nous avons aussi dit, nous ne gênons pas parce que les sorciers de nos familles nous cherchent pour nous bouffer en se fait d'année. Non. Non. Vous êtes forts que les sorciers. Vous êtes puissants que les sorciers de vos familles. Amen. Si nous nous approchons de Dieu, amen, c'est pour faire entendre notre voix au Seigneur. Amen. Vous m'excuserez. Amen, amen. Ce n'est pas parce que on dit c'est le mois de décembre qu'on va jeûner. Non, ça ne sert à rien. Amen. Ça dénote que vous avez peur des sorciers. Et les sorciers savent qu'ils sont en train de jeûner. C'est pour nous contraindre. Amen. Mais quand nous jeûnons, bien aimés, d'abord, nous voulons faire entendre notre voix à Dieu et nous rapprocher davantage auprès de ce Dieu. Cultiver l'être intérieur. C'est pourquoi l'être matériel, qui est l'être, notre corps physique, bien aimé, est en train de s'amoindrir pendant que l'être spirituel, l'être intérieur, croît. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si vous voulez aussi croître spirituellement, bien aimé, il suffit de jeûner. Il n'y a pas de chrétiens qui ne gênent pas. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Amen. Même si on ne le fait pas chaque jour. Amen, amen, amen. Et bien aimé, nous avons lu Ésaïe 58, 4 à 9. Amen. Alors, aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? Nous ne voulons plus, bien aimé,
aller avec tous les fardeaux de l'année 2022 jusqu'en 2023. Amen. Nous ne voulons plus traverser la nouvelle année, bien-aimés, avec nos fardeaux. On en a marre. Si on gêne, on vient dire à Dieu, on en a marre de cette situation qui demeure longtemps, qui ne change pas, qui ne prend aucune forme. Seigneur, change cette situation. Que l'Éternel nous écoute. Bien-aimé, tu t'es privé de la nourriture pour que Dieu t'écoute. Tu ne l'as pas fait pour Papa Guilain. Tu ne l'as pas fait pour impressionner les gens, pour en parler au quartier, par-ci, par-là, non. D'abord pour saisir le cœur de Dieu. Amen. Amen. Parce que le jeûne, bien-aimé, nous approche de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir, bien-aimé, comment jeûner, nous en avons déjà parlé. Et nous allons continuer aujourd'hui, bien-aimé, de quelle manière on se prive de la nourriture. Amen. Amen. Quelle nourriture manger pour raffiner notre intérieur, notre corps intérieur, ou soit notre corps éthérique. Quelle nourriture manger, quelle nourriture il faut prendre. Amen. Amen. Comme ce que nous sommes en train de faire, nous prions, nous mangeons légèrement les soirs. Nous prenons les légumes, nous mangeons la salade, un petit morceau de pain. Amen. Parce que quand les corps, écoutez bien aimés, quand ces corps physiques mangent, il y a aussi les petits démons là, il y a des démons têtus, persistants qui viennent, qui se camouflent. Il y a des petites maladies qui se cachent de gauche à droite, des situations qui ne changent pas, qui se camouflent. Dès lors que vous avez pris vraiment la décision de jeûner, de réfugier la nourriture, bien-aimé, sache que Dieu aussi est avec vous. Et bien-aimé, il vous accompagne avec cette décision. Amen. Et les démons savent qu'il y a un danger. Oh là là, il y a un danger. Cette maman commence à gêner. Le papa là commence à gêner. Ah, nous sommes en danger. Amen. Amen. Quelle nourriture il faut prendre? Amen, amen. Amen. Quand nous gênons, bien-aimés, ça c'est, je vous partage aussi les conseils de mon père spirituel, qui est encore à Kinshasa. Amen. Amen. Évitez de manger gras, évitez de manger la viande. Je peux vous scandaliser. Pourquoi il nous a interdit de manger la viande? Bien aimé, même pas seulement dans cet état de jeûne, mais vous-même, amen. D'ailleurs, d'emblée, je vous le dis, manger la viande, ce n'est pas un péché. Manger la viande, bien aimé, ce n'est pas un péché. Mais quand nous mangeons la viande, habituellement, chaque jour, bien aimé, c'est la chair. Hein? C'est la chair. Nous sommes faits de chair et nous mangeons la chair. De plus en plus, bien aimé, tu es en train d'amoindrir tes capacités spirituelles. Amen. Tu vas commencer à prier sans la vision, sans l'interprétation, sans la révélation. Dieu ne viendra peut-être pas pour te dire, non, tu vois, il faut changer ton régime alimentaire. Peut-être pas. Si tu lis la Bible, bien-aimé, lisez bien la Bible. Si tu lis bien, tout est écrit. Mais nous lisons comme un journal la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être soit intelligent, surtout les enfants, écoutez-moi. Si vous voulez être intelligent, optez pour le légume. Amen. Pour la nourriture qui est saine, bien aimé, le légume. Quand on parle de légumes, on voit les fruits. Je cite les fruits, les grains. Les fruits, des grains de toutes sortes. Amen, amen. Des pondous, tsaka, tout ça. Amen. Mais la viande, les volailles, ça va. Le poulet, ça va. Ça peut passer. Mais la viande, vous qui aimez la viande, et pendant que nous sommes en train de jeûner, la viande est exclue. La viande est bannie. Amen. Parce que tout ne s'explique pas. Mais bien aimé, sachez que ceux qui gênent ne mangent pas la viande. Ils peuvent manger des tsaka peut-être les soirs. Ils peuvent manger peut-être du foufou, la semoule. Mais la viande est toujours mise entre parenthèses. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi?
nous allons le voir. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour ce soir. J'aimerais bien que ça continue dans votre propre vie, votre vie personnelle. Quand vous allez décider de jeûner, bien aimé, tenez compte de ceci. Amen. Vous verrez la main de Dieu. Vous allez voir, votre cerveau va encore commencer à réfléchir clairement. Amen. Vous allez commencer à bien capter. Votre antenne spirituelle va commencer à capter les ondes de Dieu. Amen. L'autre fois, je vous ai expliqué que tu sois païen ou chrétien, Dieu parle à tout le monde. Amen. Mais ça dépend de nos antennes. Si ton antenne est vraiment amplifiée, tu peux capter le message. Il y a des autres qui captent le message. Ils rêvent, mais ils ne savent même pas le contenu de ces rêves. Nous aussi, en tant que chrétiens, parce que c'est de nos droits de connaître le mystère de royaume des cieux. Quand Dieu parle, il envoie, c'est un émetteur, il envoie des ondes. Si ton antenne, bien aimé, est amplifiée, tu vas capter le message. Amen. Amen. Ces derniers temps, bien aimé, Dieu me parle. J'ai des songes. Amen. Parce que c'est ce que mon esprit est raffiné. Amen. Je ne suis pas le seul. Peut-être que je ne suis pas le seul. Amen. Ça marche comme ça. Et vous devez le savoir. Amen. L'autre fois, vous rêviez, bien aimé, mais vous oubliez. Mais si vous gênez, vous verrez que vos songes, bien aimé, vous allez retenir vos songes. Et même avoir des interprétations, des révélations. Amen. Amen. Prenons garde à ce que nous sommes en train de manger. Amen, amen. Je sais que vous allez me dire, Papa Guilain, la Bible dit, nous devons tout manger, tout ça. Oui, on va lire ça. C'est dans 1 Corinthiens 10, 25 à 28. Amen. Quelqu'un peut me lire ça? 1 Corinthiens 25. 1 Corinthiens 10, à partir de 25. Il me lit verset 25. Peut sauter pour me lire verset 28. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous équérir de rien par motif de conscience. Car je saute. Vous pouvez sauter et lire 28. 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert à sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Amen. Amen. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Amen. Amen. La Bible nous permet de manger tout ce qui se vend au marché. Amen. Sans, bien aimé, s'inquiéter de motifs ou non, je ne mange pas parce que non. Nous sommes permis à manger. Amen. Et verset 28 nous dit, si on te prévient, ne faites pas ceci, n'en mange pas. Bien aimé, n'en mange pas. Amen. Amen. Si Dieu descend te dit, maman, cette nourriture que tu prépares, ce que tu es en train de manger là, ne le mange pas. Tu obéis. Tu dois obéir. Amen. Amen. Entre parenthèses, bien aimé, c'était aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui. Hier, excusez-moi, c'était hier. Amen. J'ai eu un rêve. Je rêvais que le Seigneur... Bon, je vais vous expliquer. Hein. Amen. Amen. Je rêvais tellement j'aime les crevettes. J'aime les fruits de mer. Alors, je me promenais, je vois les Chinois qui vendaient les crevettes. Et je viens. Je prends... Je sais un peu, je goûte un peu. Amen. Dès lors que j'ai goûté, il y avait un monsieur, un Congolais, qui était là à côté. Il dit en lingala, petit. Et là, on dit, nous avons petit. On est empêchés, on est empêchés. Quand tu m'as dit ça, bien, j'ai senti le goût des cafards. Et il y avait le Chinois à côté qui se disait en chinois, tout ça, mandarin, ça va, tout ça. Le monsieur là, il me dit, tu entends ce que Alingala, ok, ne bazo bana, bazo comprendre mais ngana yo kaka chinois. Donc azol ba yuti pas ndeko na ye, donc yuti na maïté, yuti pas serna ye pas ndeko na ye.
C'est des cafards. Ce sont des cafards qu'on nous va. Amen. Bien aimé. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit à maman gentille, prends tout ce qu'il y a comme crevettes dans le frigo, on va jeter ça. Amen. Il se pourrait que les crevettes que nous avions dans la maison, c'était des cafards. Je ne peux pas englober ici, toutes les crevettes sont des cafards, non. Mais parce que Dieu a dit, parce que Dieu m'a montré, bien aimé, ça c'est un langage divin. Mais quand Dieu parle, bien aimé, il faut simplement obéir. Il y a des nourritures, bien aimé, qui nous enlèvent dans la présence du Seigneur. Il y a des nourritures, bien aimé, qui nous étouffent. Ça nous étouffe spirituellement. Tu vas t'élever, tu te demandes, est-ce que je n'ai pas péché? Comment est-ce que je ne parviens pas à prier? Pourquoi est-ce que l'Éternel ne me parle pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Pourquoi je n'ai pas des songes? C'est que vous avez mangé. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous décidez de jeûner, vous vous privez de la nourriture, vous commencez à avoir des révélations. Vous commencez à avoir des révélations. Amen. Contrôlez ce que vous mangez. Avant de manger quoi que ce soit, bien aimé, priez. Mais si Dieu vous révèle non, ça tu ne touches pas, abandonne. Abandonne. Tu vas manger, tu auras le goût, oh, un tabac, tu auras le goût d'un tabac. Mais peut-être c'est un homme. Peut-être c'est un homme. Il y a une soeur qui a témoigné sur Facebook. Elle a acheté de la viande, c'était d'une tabac, la chèvre. Elle avait oublié de prier. Elle a mangé. Cette sœur a la grâce, bien-aimée. Elle entend la voix de Dieu. Et pendant toute cette période, Dieu ne lui parlait pas. Elle se disait, pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi ces temps-ci, ces derniers temps, Dieu ne me parle pas? Quand elle a jeûné, quand elle a eu à jeûner 3 jours, et Dieu vient. Bien aimé, physiquement, elle souffrait de sinusite, ici, là. Elle souffrait physiquement. Et Dieu lui dit, pendant ces 3 jours de jeûne, Amen. Vous allez comprendre pourquoi vous jeûnez. Dieu lui dit, tu as mangé la chair humaine. Et quand tu as mangé la chair humaine, moi, je ne pouvais pas cohabiter avec toi. Tu l'appelles tabac, chèvre. Tu as acheté avec ton propre argent. Mais c'était la chair humaine. C'est pourquoi d'ailleurs tu as la sinusite. En fait, on a mis quelque chose sur tes yeux. On a bandé tes yeux. La sœur a vite compris. Et la main de Dieu est passée de gauche à droite. Elle a commencé à voir. Elle a dû parler avec Dieu. Amen. Amen. Faisons gaffe avec ce que nous mangeons. Quand nous voyons les marchés, bien aimés, les marchés est plein de mauvaises histoires. Quand vous entrez, d'ailleurs, avant de quitter votre maison, quand vous entrez au marché, vous priez. Il y a de ceux qui vendent les yeux des gens. Il y a de ceux qui vendent les mains des gens. Les poissons que vous appelez poissons, vous ne savez même pas si c'est des poissons. Les pains, vous ne savez même pas si ce sont réellement des pains. Si Dieu vous parle, Dieu vous révèle, bien aimé, stoppez. Mais si Dieu ne dit rien, prenez, priez, mangez. Amen, amen. Amen. Vous allez manger et vous allez manger la maladie. Et les cancers circulent comme ça. Ces derniers temps, bien aimés, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Moi, quand j'achète ces derniers temps, si j'achète l'avocat, quand je partage en dés, il y a toujours une matière grise là qui sort en rouge. Faites l'expérience, bien aimé. Parce qu'il y a avocat et avocat. Hier, j'ai mangé aussi l'avocat le soir. Bien aimé, il y a une différence. Nos avocats de l'Afrique, ce n'était pas comme ça. Bien aimé, la nourriture que nous mangeons nous suit aussi. La nourriture peut te salir. Dieu te voit comme un pécheur. C'est comme si tu as péché. Dieu ne supporte pas le péché. Sa nature ne supporte pas le péché. Amen. Amen. Tu te dis, je n'ai pas volé. Je n'ai pas insulté. Mais tu es loin de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Parce que de la nature divine de Dieu, bien-aimé, il ne peut pas rester avec toi parce que tu es souillé. Ce que tu as mangé, peut-être sans prier, ce que tu as mangé,
qui a été déclaré impur. Sans le savoir, tu manges, bien-aimé, tu t'es essuyé. Et Dieu s'écarte. Tellement qu'il est miséricordieux, peut-être quand tu vas négocier, quand tu vas te répondre, quand tu vas demander pardon, il revient. Et si tu insistes, peut-être il va aussi te révéler. Amen. En tout cas, moi, dans mes prières ces derniers temps, je dis, Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connaissais pas, comme Jérémie 33 nous dit. Amen. C'est Jérémie 33 combien? Le lecteur de la Bible 33:3. Amen. Avant de dormir, je dis, Seigneur, révèle-moi que rien ne m'échappe. Le Seigneur m'a fait grâce de comprendre que nous, les crevettes qui étaient dans notre frigo, c'était des cafards. Mais je n'avais jamais eu l'idée de voir la forme des cafards et de comparer avec celle de crevettes. Et je trouve que c'était presque pareil. Surtout l'air qui est presque pareil. Et quand j'ai goûté cette crevette, j'ai laissé, j'ai tout de suite abandonné. Et les cafards commencent, bien aimé, c'était déjà mort. Mais là, quand j'ai abandonné, les cafards commencent à marcher. Les gens mangent des poisons. Et ceux qui en vendent, ils savent ce qu'ils font. Ils distribuent la maladie. Prions, bien-aimés. Cherchons Dieu. Des fois, on se prive de la nourriture pour chercher la face de Dieu. Peut-être Dieu va te dire, tu vois ton frigo là, allez, tu jettes tout. Tu dois obéir. Amen, amen. Optez pour les légumes. La science a prouvé que ceux qui mangent les légumes, ils ont la longévité. Optez pour les légumes. Nous gênons, nous prenons les légumes. Même si, après les gènes, moi, je suis comme végétarien. Mais je mange, je vous le dis. Hein. Je ne vous interdis pas de manger la viande. Moi, je mange la viande. Maman Jancy prépare la viande, je mange, j'ai pris, je mange. Amen. Mais je n'en mange pas trop. Parce que trop de viande, ça c'est la science maintenant, trop de viande, bien aimé, ça fait en sorte que nous puissions vieillir précocement. Celui qui mange trop de la viande vieillit précocement. Amen. Mais celui ou celle qui mange les légumes, qui a un régime sédentaire, amen, il mange des grains, il mange des fruits, tout ça, les légumes, végétariens, bien aimé, c'est celui-là. Bon, sans parler de la promesse de Dieu, tu t'attires de la longévité. Amen. C'est pourquoi nous aussi, les soirs, nous ne mangeons pas la viande. Nous prenons un peu la salade de légumes, bien aimé, parce que nous voulons faire entendre notre voix à Dieu. Que Dieu puisse nous écouter. Amen. Pourquoi, bien aimé? Quand le corps mange, le corps devient lourd. Ce corps physique devient lourd. Et quand tu prives ce corps physique, c'est le corps intérieur qui prend de l'envol. C'est le corps intérieur qui prend la forme. Amen. Maintenant, là, tu es équilibré. Quand tu manges, tu marches, bien aimé, sache que tu es déséquilibré. Mais des fois, tu manges, tu jettes. Tu pries, tu manges, tu jettes. Là, tu es un homme vraiment équilibré. Amen. Spirituellement, tu es blindé, équilibré. Physiquement, tu es équilibré, blindé. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur veut. Amen. Ne restons pas seulement fou semoule. Oh, un tabac de Saint-Denis. Non, bien-aimé, à un certain moment, tu te prives de la nourriture, tu te prives de la viande pour chercher la face de Dieu, pour chercher la face du Très-Haut. Et nous verrons sa main si nous nous approchons sincèrement. L'objectif de notre jeûne, c'est de faire entendre notre voix à Dieu. C'est pourquoi nous nous privons de la nourriture. Amen. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes des hommes. Non. J'avais dit l'autre fois, même en janvier, les diables œuvrent. Les diables travaillent ardemment d'ailleurs. Ils n'attendent pas le mois de décembre. Amen. Alors, nous devons être vraiment prudents. Nous nous gênons pour nous approcher davantage auprès de Dieu. Amen. Je souligne encore, si vous avez de la viande à la maison, mangez, mais sachez que beaucoup de fois, la viande freine l'ascension spirituelle. Amen. Mais ce n'est pas un péché. Salomon, la Bible dit Salomon mangeait beaucoup de la viande. Amen. Ce n'est pas un péché.
Amen. Il ne faut pas dire, papa il a dit, il ne faut pas manger la viande, c'est du péché. Non, ce n'est pas un péché. Mais si vous voulez vous amplifier votre antenne, commencez à écouter Dieu. Il y avait une sœur à Kinshasa, bien aimée. Oh, cette sœur, quelle grâce. Qui lui avait dit, tu ne manges pas la viande. Comme ça, là. Physiquement, et en temps, il voit, on lui dit, assez, tu ne manges pas la viande. Cette sœur bien-aimée, si elle fait seulement comme ça. Dieu m'a dit ça, intact. Dieu m'a dit, il ne faut pas y aller intact. Mais si elle ose manger la viande, mais ces temps-là, elle ne va pas prophétiser. Amen. Et moi, j'ai regardé ça. Là, c'était chez un de mes maîtres. Amen. J'ai dit, ce que la Bible a écrit, c'est vraiment ça. Mais les hommes passent des côtés. Viande à gogo, c'est où? Stalingrad, c'est où? Châteaurouge, viande à gogo. Vous ne savez pas d'où ça vient, la viande à gogo. Viande à gogo, la mort aussi à gogo. La maladie aussi à gogo. Bien, mais soyez prudents avec ce que vous achetez, ce que vous mangez. Amen. Je vais lire dans Genèse, premier chapitre, verset 29. Genèse, le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 29, la Bible dit, Amen. Amen. Vous allez comprendre, bien aimés, vous qui gênez, que la viande a été tolérée, mais la viande n'est pas la nourriture par excellence. La viande a été tolérée, mais la viande n'a pas été donnée comme nourriture pour l'homme. C'est une tolérance. Amen. Dieu l'a permis. Amen. Je lis la Bible. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. On y voit les fruits, on y voit le tsaka-tsaka, tout dedans. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. C'est clair. Ça, c'est le Créateur. Quand il a créé le monde, il a dit, votre nourriture, c'est la plante, les fruits, le légume. Amen. Amen. Ça, c'est la Genèse. Amen. Amen. Mais après, quand il y a eu de riches, tout ça, parce qu'il n'y avait pas la plante, Dieu a autorisé, les gens ont commencé à manger la viande. Amen, amen, amen. Ce n'est pas mal de manger la viande. Mais quand vous détenez la pensée divine, quand vous comprenez que, quand Dieu avait créé le monde, sa pensée originelle, c'était de ne pas manger la viande. Alors, moi, je gêne, je m'écarte de la viande. Je choisis ce que je suis en train de manger. Même si je ne gêne pas, je me dis, bon, je ne gêne pas, mais la viande, en tout cas cette période, je ne mange pas la viande. Je vais amplifier mon antenne. Je vais amplifier mon esprit pour écouter, être révélé par Dieu. Amen. Les légumes, bien-aimés, te permettent, bien-aimés, je reviens encore, de bien rêver. Vous allez me dire, mais tout ça, tu as pris ça où? C'est écrit. Les légumes, bien-aimés, te permettent d'avoir de l'intelligence. Tu vas dire, il a pris ça où? C'est écrit. Mais nous ne lisons pas la Bible. Amen. Amen. Dieu a écrit, Dieu a révélé, les gens ont écrit. Amen. Amen. Je vais lire dans Daniel, chapitre 1. Daniel, premier chapitre, versets 11 à 13. On a de la nourriture, on a des fumbois, on a des bondous, on a des mika. Bien, mais je vais lire. Alors, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël, ou soit Michaël, et d'Azarias. Amen. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne le légume à manger et de l'eau à boire. Amen. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Amen. Daniel savait tout ça. Daniel le savait, bien aimé. Il savait que non, si nous ne mangeons que du légume,
nous aurons un bon visage. Vous voulez avoir la... Maman, vous voulez... Maman, écoutez. Vous voulez avoir la beauté, continuez à manger les légumes. Continuez avec la viande, bien aimé, vous aurez des rides comme ça. Amen. Daniel l'a signifié ici. Vous verrez notre visage. Rien que les légumes, de l'eau, bien aimé. Il y a toutes sortes de légumes. Vous pouvez en faire même comme de la viande. Amen. Les mbika, vous pouvez très bien préparer des mbika. Ça devient comme la viande. Et bien aimé, si vous continuez, tout en bas, je ne sais pas si quelqu'un pourra me lire. Bien aimé, ces 3 jeunes gens, Dieu leur a donné l'intelligence supérieure à cause de cette décision qu'ils ont prise de manger que le légume. Amen. Ils étaient bien aimés distingués par rapport aux autres jeunes gens et qui mangeaient à la table des rois. Parce qu'à la table des rois, il y avait toutes sortes de la nourriture, toutes sortes de viandes. Parce qu'il s'agissait des rois Nabuchodonosor. Et pendant que d'autres gens mangeaient n'importe quoi, Daniel s'est dit non. Nous n'allons manger que du légume. Et il y avait une différence. C'est pourquoi ces gens, regardez Daniel, il a pu interpréter les songes que les magiciens, les devins ne pouvaient pas. Parce qu'il avait l'intelligence supérieure. Si vous voulez amplifier votre intelligence, bien aimé, continuez de manger les légumes. Nous qui sommes là, nous venons de jeûner, nous sommes en train de jeûner avec prière. Sachez quoi manger, même après cette période. Sachez quoi manger. Vous voulez commencer à entendre la voix de Dieu. Vous voulez, bien aimé, amplifier les dons spirituels qui sont en vous. Bien aimé, choisissez quoi manger. Amen, 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 amen. Donc, ne soyons pas comme tout le monde. Ne mangeons pas n'importe quoi. N'achetons pas n'importe quoi. Quelqu'un m'a posé la question parce que il y a une vidéo que j'ai faite, je parlais aussi de ça, c'est sur YouTube. Quelqu'un m'a posé la question. Oh là 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 là, c'est un serviteur de Dieu. Mais dis-moi, Papa Guilain. Donc, on ne va plus manger la viande. Je dis, mais toi, tu es un pasteur. Est-ce que tu lis la Bible ou pas? Bien, mais les choses que je vous dis, c'est mon maître spirituel qui m'a enseigné cela. Il m'a montré même les versets. Amen. Les versets de Daniel que je vous le dis. Les versets de Genèse que vous le dis. La viande, ce n'était pas la pensée originelle de Dieu. C'est une tolérance. Dieu l'a tolérée. C'est comme s'il disait à un papa donne, tellement qu'il est fatigué, il te donne. Mais dans sa vraie pensée, il ne voulait pas te le donner. Après, si tu te blesses, tu dis, voilà, je t'avais dit, je t'avais dit, voilà, tu es blessé, bon, rentre ici, ma fille, rentre ici, mon fils. Amen. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que l'homme mange la chair. Je vous le dis, et ceux qui sont en ligne me suivent. Commentez, écrivez n'importe quoi, mais lisez aussi la Bible. Amen. Et faites aussi l'expérience. Continuez de manger la viande et vous verrez. Et continuez aussi de manger les légumes, vous verrez aussi la suite. Amen, amen. Et même les gens de ce monde, ils ont compris après. Ah non, il faut manger des légumes. Parce que ça fait ceci, ça fait ceci. En tout cas, ça contribue dans notre corps. Ça contribue pas seulement dans notre corps, mais spirituellement aussi. Amen, amen, amen. Amen. Et nous avons décidé d'abandonner la nourriture, d'abandonner la viande, d'abandonner la crevette. Amen. Qui sont des cafards. Amen. Oh là là. Amen, amen, amen. C'est pourquoi le matin, je suis réveillé, j'ai dit à maman, demande un peu, les crevettes là, ça venait d'où là? Oh, ça venait de chez les Italiens et ce sont les Chinois, ils travaillent avec les Chinois. Ah, comme on a cité les Chinois, c'est eux. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Nous jeûnons, nous prions. Bien aimé, ne te fatigue pas, on va prier. C'était juste pour te dire, quand tu jeûnes, sache. Pourquoi est-ce que Papa Guilain nous a dit que les légumes les soirs? Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger
les tabala les soirs. Non, on se prive de la chair. On mange léger. Amen. Amen. Nous sommes déterminés à attirer la main de Dieu. L'autre fois, j'ai expliqué pourquoi, comment jeûner. Mais aujourd'hui, je fais seulement mention de qu'est-ce que nous devons manger ou nous devons éviter quand on mange, peut-être les soirs et peut-être dans toute votre vie. Amen. Amen. Nous avons un objectif. Nous allons prier. Je sais que certains d'entre nous sommes fatigués. Oui, on se comprend. Amen. Mais nous voulons être déterminés ce soir, bien aimé, à invoquer le nom de Dieu, à attirer sa main parmi nous. Amen. Le jeûne a pour objectif, bien aimé, de faire entendre la voix. Bien aimé, toi qui parles encore, tu peux parler à Dieu ce soir. Il y a des soumiers qui ne peuvent rien, qui prient seulement dans leur cœur. Mais toi, Dieu t'a donné la voix, tu vas crier. Tu vas demander, je suis là, Seigneur, à Dieu. Écoute-moi. En tout cas, ce soir, Seigneur, entends ma prière. J'ai jeûné, mais voici presque une semaine, j'ai jeûné pour cette cause. Éternel intervient. J'ai évité la viande. Je n'ai pas mangé ceci. Je me suis, Seigneur, privé. Je veux que tu m'entends, tu écoutes ma voix. Je m'humilie devant toi, Seigneur, pour cette situation qui ne marche pas. Que cela prenne fin au nom de Jésus. Bien aimé, problème de mariage, problème de papier. Tout ce que vous avez comme problème, tu vas les étaler. Aucun problème ne peut résister devant les noms de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Nous avons aussi dit, bien-aimés, que les démons n'acceptent pas, n'aiment pas les jeûnes. Ils n'aiment pas cela. Quand tu jeûnes, tu pries, ils ont peur de toi. Tu vas prier, tu vas être déterminé, dis à Dieu, crie, Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, viens et agis. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai jeûné, nous avons jeûné pour chercher ta face. Nous avons jeûné pour chercher ta main. Nous sommes là en train de chercher, Seigneur, ta face. Oh, puisses-tu, Seigneur, à Dieu, te manifester, Papa. C'est ta présence que nous cherchons. C'est ta main que nous cherchons. C'est ta main divine que nous cherchons. C'est ta main divine que nous cherchons, Éternel. Nous faisons monter nos voix. Nous faisons monter nos voix. Jésus, écoute-nous. Jésus, écoute-nous. Seigneur, écoute, Seigneur. Écoute une maman, Seigneur.